Wow! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va faire peut-être un petit peu polémique, mais parce qu'il y a eu le 30 mars récemment, si je ne me dis pas de bêtises, où c'était la journée de la visibilité transgenre, donc j'en profite pour lâcher un pavé de l'enfer là-dessus, vu que je ne suis pas forcément concerné par la problématique dans ce monde de LGBTQIA+, mais les animaux, eux aussi, changent de sexe. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de lâcher une petite vidéo polémique en parlant d'animaux. Donc, on passe tout de suite donc, à ces animaux qui, dans la nature, changent de sexe et donc de genre en soi. Enfin, non, c'est pas aussi défini que ça. Là, j'ai mis le pied là où je risque de me casser la gueule. Mais du moins, ils changent de sexe, passant de mâle à femelle ou de femelle à mâle. C'est parti. Pour notre premier animal, on passe de suite donc tout simplement au poisson clown. En effet, nos sociétés de poissons clown, elles ont tendance donc à avoir des mâles non reproducteurs et d'autre part des mâles dits tout simplement euh, reproducteurs. Il y en a un seul de mâle reproducteur. D'autre part, il y a donc le mâle reproducteur qui est le plus gros des mâles, parce qu'en fait c'est le seul à se reproduire avec la femelle. Et d'autre part, on a la femelle, qui elle est donc la seule reproductrice, vu que c'est une société matriarcale chez les poissons clones. Donc le film Nemo a complètement faux, ça devrait être en effet, le papa en fait va devenir en fait une maman lorsque en fait la matriarche poisson clown meurt pour des raisons X ou Y de la vie en mer. Et bien tout simplement, et ben le papa, enfin le mâle reproducteur devient tout simplement un, une femelle. Ça, c'est de l'hermaphrodisme dit successif, dans le sens où ça se fait de manière successive au cours de la vie de l'animal. Les mâles reproducteurs deviennent des femelles reproductrices, donc c'est dans la logique de l'évolution de l'espèce. Et pour caler un mot encore plus complexe, parce qu'on adore les mots complexes, eh bien tout simplement c'est de la protandrie. Tout simplement. Alors ce mot hyper complexe, eh ben c'est pour pas grand chose, c'est juste pour dire que le mâle, l'espèce animale mâle va avoir des caractéristiques femelles. Voilà, c'était le mot compliqué du moment et sûrement de toute la vidéo. Allez, on passe à la prochaine espèce. Pour notre second animal, on parle tout de suite d'un truc donc, qui reste sous l'eau. On reste sous l'eau, mais celui-là, alors il est dit là comme ça en second, mais en vrai de vrai, franchement, honnêtement, il est vraiment au-dessus de toutes les espèces qui changent de sexe. C'est le Céran ou Ceranus tortagarum, ça sera écrit là. Tout simplement, pourquoi je dis qu'il est au-dessus? Tout simplement parce que cette espèce de poisson ne change pas moins de change de sexe pas moins de 20 fois par jour. Genre, faut imaginer le truc, c'est-à-dire que dans sa journée, le poisson, il fait caractéristique mâle, caractéristique femelle, caractéristique mâle, caractéristique femelle, moins 20 fois. Mais le must du must du must du must dans tout ça, c'est tout simplement que le Céran reste fidèle à la même conjointe, ou à la même compagne, plutôt, on va dire ça comme ça, parce qu'ils se conjoignent, ça fait vraiment mariage entre eux. Et je me suis dit, mais les battles de couple de Céran, attends, non, 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 voilà, voilà, voilà. Bon, après, c'est des disputes de couple classiques, quoi. Entre Céran, quoi. Genre, ils s'arrivent, oui, attends, 30 secondes, je vais changer mon identité sexuelle, le temps de revenir. Tu m'attends, hein, on règle ça. Ok, y'a pas de problème. Elle revient, ah ouais, alors comme ça, tu te la pètes, hein. Ah ouais, attends, moi aussi, je vais changer de sexe. Oh, le bordel que ça doit être incroyable.
Donc ça, tout simplement, c'est une autre forme d'hermaphrodisme. C'est de l'hermaphrodisme qui simultané. C'est-à-dire qu'il change simultanément ou différemment en même temps. Voilà, un petit moment de triche. Mais c'était nécessaire pour notre Céran qui est au-dessus de tout. Moi, le code de Céran. Ouais, bref, passons à l'animal suivant. Pour notre troisième espèce, pour le coup, c'est donc un cas d'hermaphrodisme successif. Donc on revient, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment l'autre forme d'hermaphrodisme, c'est vraiment très un cas à part. L'hermaphrodisme successif, encore dans le monde animal, c'est déjà très rare. Donc honnêtement, là pour ce coup-ci, notre mérou, c'est de la protogynie, ça veut dire que ce sont des femelles qui deviennent des mâles. Nos chères amies femelles, elles vont vite avoir tendance, en fait, jusqu'à l'âge de 5 ans, à être donc des femelles et à partir, un peu comme une date de péremption de paquet, tout simplement, elles vont juste littéralement changer de sexe. Elles vont devenir des mâles. Elles vont faire de la protogynie. Et en fait, quand t'es mérou, jusqu'à 5 ans, t'es une femelle. Après, à vie, t'es un mâle. Donc en fait, dans ma tête, il y a des scénarios extrêmement étranges qui se passent. Parce que je suis en train de me dire quand même, faudrait calculer l'âge du mérou en âge humain pour savoir si c'est vraiment glauque ou pas ce qui se passe dans ma tête. Parce que vraiment, ça fait des histoires très glauques de mérou. Vraiment, là, ça devient une histoire sombre. Une histoire très sombre de mérou. Mais bon, restons sur le concret. Ce poisson, donc, effectue un changement de sexe. Mais voilà. On va fermer cette parenthèse qui met vraiment des images de ouf. Donc on va passer au prochain animal. Sinon l'image va rester toute ma vie. Allez, prochain animal. Pour le dernier animal, ben c'est avec aucune originalité. Je pense qu'on l'a tous vu au primaire. Et bien tout simplement l'escargot. En effet, l'escargot change de sexe pour s'accoupler. Ayant un hermaphrodisme qui est au moment même de l'accouplement, l'escargot en fait, ils vont arriver, on faire Salut, salut, tu vas bien? Oui, je vais bien. Oui, alors, franchement, on est deux. Alors, je me demandais, lequel de nous deux, il fait qui, quoi? Bah, vas-y, moi, enchanté, je fais la femme. Bah, vas-y, moi, je fais l'homme. Allez, hop, c'est parti. Wouhou. et tout simplement, c'est comme ça chez l'escargot. Alors il y a certains escargots où c'est un peu différent, genre dans les escargots marins où tu as deux mâles en fait qui ont des crochets. Je vous mettrai la vidéo. Et en fait, ils arrivent, ils ont leurs crochets et en fait, ils ont toutes leurs deux les caractéristiques mâles et femelles. Sauf qu'en fait, ils ont leurs crochets de sécrétion de spermatozoïdes qui sont présents là. Donc, en fait, les deux ont des caractéristiques mâles et femelles. Et donc, les deux, ils vont tenter de se féconder. Ce qui donne des vidéos de battle d'escargots ou de marins où c'est. Enfin, je vous mettrai la vidéo en même temps que je fais cette description. Extrêmement relou, comme ça, comme diraient les gens. Mais donc, c'est vraiment le côté. Bah en fait, que les escargots, c'est un peu du oh well, vas-y, pour les escargots terrestres, c'est oh well, tu décides. Pour les escargots marins, certains, c'est, enfin, les escargots, ou même c'est des, pour certaines, c'est des limaces, même marins, c'est vas-y, battle, vas-y, on se bat. Vous imaginez le bordel, enfin, pour les deux cas, vous imaginez le bordel que ce serait sur la planète si on était tous dotés des doubles caractéristiques et au moment où on se croise, c'est vas-y, c'est qui décide? Ah bah, à vrai dire, aujourd'hui, c'est parti. Et ça, voilà, ça repart dans des schémas incroyables. Vous imaginerez même pas le truc de oh ouais, vas-y. Sinon, ce serait vas-y, c'est moi qui vais te féconder. Non, c'est moi. Ah, ça.
Waouh, ça donnerait des... Bon, il y a déjà suffisamment de guerres pour qu'il n'y ait pas des guerres d'auto-fécondation de l'autre. Ce serait vraiment étrange et ce serait un sacré bordel terrestre. Ce qui on va éviter déjà, que c'est suffisamment le bordel sur notre planète. Donc, en tant que tel, on peut s'arrêter là, donc sur notre dernier animal, qui est donc notre escargot. Qu'importe le type d'escargot, ils sont tous hermaphrodites, mais hermaphrodites, que moi je vais rajouter un hermaphrodite de bonjour, au revoir, de tu croises quelqu'un, tu fais ta petite affaire, et hop, tu t'en vas, tout fier et tout content, parce que t'es un escargot. Et voilà, c'est une fin de vidéo sur ces animaux donc, qui changent de sexe ou qui ont des doubles caractéristiques en même temps. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a pris un petit peu de temps de recherche. C'est limite un infodump en son format. Euh, Aujourd'hui, là, je pense que je vais sûrement en sortir une sur l'axolote qui serait en cours d'écriture. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de jeux vidéo qui revient. Parce que ça me prend moins de temps en tournage aussi. Et surtout, pour le plaisir que je me tape des délires en jouant aux jeux vidéo et que je trouve ça plaisant. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, faites attention à vous, intéressez-vous à tout ce qui vous entoure, même à des sujets qui peuvent vous paraître banaux parfois. Ça vous fait du bien et ça peut faire du bien à votre cerveau. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, fin de journée, vacances. Il y a un milliard d'hypothèses de au moment où vous regardez cette vidéo, ce qui ferait énormément à découper, de choix de quoi vous dire précisément. Donc juste bon moment, bonne fin de visionnage, comme ils disent avec l'accent, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Mais voilà, allez, tchuss.